Alors, bonsoir à tous. J'aimerais souhaiter tout d'abord la bienvenue à toutes les personnes présentes, soit les conseillères et conseillers, à notre directeur général, M. Lelièvre, ainsi qu'à Maître Thériault, notre greffière. J'aimerais aussi saluer toutes les citoyennes et tous les citoyens qui prendront connaissance de l'enregistrement de la présente séance du 11 mai 2021. Alors, comme à l'habitude, je vais procéder à la prise des présences et je vous invite à me confirmer votre présence lorsque j'appellerai votre nom. Madame Manon-Josée d'Auteuil. Présente. Madame Martine Labelle. Présente. Monsieur Vincent Lantaigne. Présent. Monsieur Justin Gagné. Présent. Madame Sylvie Messier. Présente. Monsieur Danny Goyette. Présent. Monsieur Martin Lelièvre. Présent. Et Madame Manon Thériault. Présente. Alors, dans le but de freiner, de ralentir au maximum la contagion entraînée par le coronavirus et suite à la directive qui découle du décret 222-2020 qui interdit les rassemblements intérieurs et extérieurs, les séances du Conseil se font à huis clos jusqu'à nouvel ordre. Pour assurer la transparence des séances qui, en vertu de la loi, doivent être publiques, la Ville de Saint-Philippe a décidé de procéder à la publication d'un enregistrement de la présente séance, laquelle est réalisée par vidéoconférence. Cet enregistrement sera donc accessible à tous les citoyens sur le site Internet de la Ville. De plus, les citoyens sont invités à transmettre leurs questions portant sur l'ordre du jour de la séance par courriel ou par téléphone en laissant leurs coordonnées complètes. L'ordre du jour de la séance a été diffusé en ligne et les citoyens ont eu la possibilité d'adresser leurs questions jusqu'à 19 h aujourd'hui. Les questions des citoyens seront traitées à la période de questions de la présente séance. Alors, nous allons maintenant procéder à la tenue de la séance. Au point 1.1, nous approuvons l'ordre du jour de la présente séance ordinaire du 11 mai 2021. Madame d'Auteuil. Je propose au Conseil de Ville de Saint-Philippe d'approuver l'ordre du jour de la présente séance ordinaire. 2.1, nous approuvons le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 avril 2021. Madame Labelle. Je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 30 avril 2021. Du 13 avril, excusez-moi. Oui. 2.2, nous procédons à la vente d'une partie du lot 3 111 186 d'une superficie de 226,3 mètres carrés pour un montant de 12 180 à 93 10 38 85 Québec Inc. Alors, ça permettra la réalisation d'un projet au 120 Sanguinet. Ça se trouve être l'ancienne bâtisse de plomberie et chauffage forêt. Monsieur Lantaigne. Je propose au Conseil de vendre à 9310 3885 Québec Inc. au prix de 12 180 plus les taxes applicables, une partie du lot 3 111 186, le lot projeté 6 438 671 du Cadastre du Québec, d'une superficie de 226,3 mètres carrés aux conditions de sa promesse d'achat datée du 12 avril 2021. Le lot 6 438 671 projeté est plus amplement montré à un plan préparé par Roch Mathieu, arpenteur géomètre, le 14 avril 2021, sous le numéro 18225 de ces minutes. Les honoraires professionnels pour la préparation de l'acte de vente, de même que tous les autres documents requis afin de donner suite à la présente, sont à la charge de l'acheteur. D'autoriser la mairesse ou le maire suppléant et la greffière ou l'assistante greffière à signer pour et au nom de la ville l'acte de vente. D'autoriser la greffière ou l'assistante greffière à signer tous les autres documents pouvant être requis afin de donner suite à la présente résolution. 2.3, nous procédons à l'acquisition d'une servitude contre une partie du lot 4 780 091 au prix de 3 098. Monsieur Gagné. Oui, je propose d'acquérir de Marie Legault et Mathieu Guérin ou de tout autre propriétaire au prix de 3 098 les servitudes réelles et perpétuelles de passage, de construction, de maintien, d'entretien, de réparation, de reconstruction, de remplacement d'un lampadaire et de ses accessoires contre une partie du lot 4 780 091 du Cadastre du Québec. Cette parcelle de terrain d'une superficie approximative de 7,8 mètres carrés
Elle fait l'objet d'un plan et d'une description technique préparée par Daniel Jaudoin, arpenteur géomètre, le 17 mars 2021, sous le numéro 15-786 de ces minutes. De demander Maître Pierre Pellado, notaire, pour préparer l'acte de servitude, de même que tous les autres documents requis à cette fin. La Ville assumera les frais pour la préparation de l'acte de servitude et de sa publication. D'autoriser la mairesse ou le maire suppléant et la greffière ou l'assistante greffière à signer pour et au nom de la Ville l'acte de servitude. D'autoriser la greffière ou l'assistante greffière à signer tous autres documents pouvant être requis aux fins de donner suite à la présente résolution, que les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à même la disponibilité des postes budgétaires 02 190 00 995 et 02 140 00 412. 2.4, c'est un appui à Recensement Canada afin d'encourager tous les résidents de Saint-Philippe à compléter le questionnaire du recensement 2021 en ligne. Madame Messier. Je propose que le Conseil soutienne le recensement de 2021 et d'encourager toutes les personnes qui résident à Saint-Philippe à remplir le questionnaire du recensement en ligne au www.recensement.gc.ca, puisque les données du recensement exact et complète soutiennent les programmes et les services au profit de notre collectivité. 2.5, nous demandons à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme André Laforêt, de mettre en place des mesures d'urgence en vue du 1er juillet pour pallier au manque de logements sociaux et abordables. Monsieur Goyette. Oui. Considérant que le droit à un logement adéquat à coût abordable fait partie des principes qui guident le nouveau programme pour les villes adopté par la Conférence des Nations unies sur le logement et le développement urbain durable, Habitat 3, en 2016 et auquel le Canada a adhéré. Considérant que le gouvernement du Québec entend adopter un plan d'action en habitation afin de mieux répondre aux besoins en logement de la population. Considérant que l'offre de logements sociaux et communautaires dans le Grand Montréal diminue, puisqu'aucune nouvelle unité de HLM n'a été construite depuis le retrait du gouvernement du Canada il y a 25 ans et que de plus en plus de HLM sont barricadés. Considérant que le programme Accès Logis souffre d'un sous-financement chronique qui a ralenti dramatiquement la construction des unités des anciennes programmations et que seulement 500 nouvelles unités sont prévues à partir de 2022, ce qui est nettement insuffisant pour répondre à la demande des ménages dans le besoin. Considérant que 45% des ménages du Grand Montréal sont locataires et que le marché privé ne parvient pas actuellement à avoir une offre de logement locatif abordable suffisante pour répondre à la demande, considérant que l'actuelle crise du logement se traduit notamment par une pénurie de logements locatifs abordables et familiaux, une augmentation sans précédent depuis près de 2 décennies des coûts du loyer et de la mauvaise qualité de trop nombreux logements. Considérant la nécessité de renforcer immédiatement les mesures permettant d'assurer le droit au logement, le respect des règlements existants, le développement du logement social et abordable, ainsi que la construction et le maintien du logement locatif privé et communautaire abordable. En conséquence, je propose de demander à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme André Laforêt, de mettre en place les mesures d'urgence suivantes en vue du 1er juillet. Renouveler le moratoire sur les reprises de logements et les évictions des locataires qui étaient en vigueur en mars 2020 et juillet 2020. Revoir les paramètres du programme de supplément au loyer afin qu'il puisse soutenir le plus grand nombre de ménages en difficulté. Débloquer des sommes suffisantes pour que les offices d'habitation, la municipalité, la MRC et les autres organismes viennent en aide aux locataires dans la recherche de logements, leur hébergement temporaire, l'entreposage de leurs biens, leur relocalisation et la défense de leurs droits. Réviser les paramètres et refinancer le programme Accès Logis pour construire 2700 logements annuellement dans le Grand Montréal pendant 5 ans. Réhabiliter des logements HLM du Grand Montréal qui sont barricadés et accélérer la rénovation de ceux qui ont besoin de travaux dans le cadre d'une programmation
budgétaire minimale de 5 ans. Mettre en place des mesures innovantes pour stimuler la construction et la rénovation de logements abordables sur le marché privé et communautaire, partout sur le territoire de la communauté, en garantissant leur abordabilité à long terme. Lancer rapidement un vaste chantier québécois pluriannuel pour réhabiliter et construire des logements sociaux, communautaires et privés abordables qui permettra d'augmenter l'offre, notamment par l'entremise des mesures suivantes. Mieux encadrer le marché locatif privé en adoptant les mesures suivantes. Changer la législation pour qu'il incombe désormais aux propriétaires de prouver au tribunal administratif du logement le bien fondé de l'augmentation du loyer proposé, de la reprise de logement, ainsi que de leur projet de rénovation, d'agrandissement, de subdivision ou de changement d'affectation du logement. Créer un registre des loyers et revoir le règlement sur les critères de fixation de loyer pour qu'il s'applique tant aux logements construits depuis moins de 5 ans qu'aux autres logements afin de protéger les locataires des hausses abusives. Octroyer les ressources nécessaires au tribunal administratif du logement afin qu'il soit en mesure de traiter les dossiers dans un délai raisonnable pour les locataires et les locataires. Veiller à l'application de la réglementation encadrant l'hébergement touristique, notamment en augmentant le nombre des inspecteurs affectés au dossier. 2.6, alors ce sont des octrois de mandat pour procéder à l'expropriation d'une partie des lots 2 713 659 et 2 713 662, ainsi qu'une partie de la rivière Saint-Jacques pour y créer un parc linéaire pour les piétons et les cyclistes en reliant la piste cyclable existante sur Édouard VII à celle existante sur le chemin Sanguinet. Et je dois vous faire part que c'est suite à la demande de plusieurs citoyens qui sont en attente de ce projet-là. Donc, c'est un projet qui sera subventionné à 60 % par la CMM et la balance sera puisée à même le fonds de parc. Alors, je tiens à mentionner qu'il y a eu plusieurs discussions, échanges avec les propriétaires, mais ils ont tous refusé. Ils ont refusé toutes les offres que la Ville a pu proposer. Alors, M. Lanteigne. Considérant qu'en vertu de la loi sur les cités et villes, une ville peut s'approprier, notamment par expropriation, d'immeubles ou parties d'immeubles dont elle a besoin pour toute fin municipale. Considérant que la ville de Saint-Philippe souhaite se prévaloir des pouvoirs d'expropriation qui lui sont accordés par la loi afin d'acquérir des immeubles pour des fins municipales, plus précisément pour prolonger la piste multifonctionnelle du côté ouest de la route Édouard VII entre la rue Paul-Chartrand et le chemin Saint-Denis. Considérant que la mise en œuvre du projet de parc linéaire précédemment décrit est le résultat de demandes répétées des citoyens de la ville de Saint-Philippe qui souhaitent que la ville crée un parc linéaire convivial et sécuritaire pour les piétons et les cyclistes en reliant la piste cyclable existante sur la route Édouard VII à celle existante sur le chemin Sanguinet, permettant également un accès reliant à la fois les différents quartiers résidentiels et l'artère commerciale de la ville. Je propose donc au Conseil d'exproprier pour des fins municipales et plus particulièrement aux fins de prolonger la piste multifonctionnelle du côté ouest de la route Édouard VII entre la rue Paul-Chartrand et le chemin Sanguinet, une partie des lots 2 713 659 et 2 713 662 et une partie de la rivière Saint-Jacques, un territoire non cadastré du Cadastre du Québec. La superficie approximative respective de la partie des lots 2 713 659 et 2 713 662 ainsi que la partie de la rivière Saint-Jacques à acquérir est de 380,2, 302,1 et 308,4 mètres carrés respectivement. Ces parties de l'eau sont plus amplement montrées au plan et à la description technique préparée par Daniel Jaudoin, arpenteur géomètre, sous le numéro de minute 15 832. De mandater la firme d'avocats Dunton Rainville pour préparer les documents requis et représenter la ville dans ce dossier. De mandater Civitas, arpenteur géomètre Inc. pour préparer tous les autres plans et descriptions techniques nécessaires à l'expropriation. D'autoriser la greffière ou le directeur général à signer au nom de la ville les documents requis dans ce dossier. Que les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à même les fonds du règlement d'emprunt numéro 432, décrétant une dépense et un emprunt de 2 535 000 pour l'exécution des travaux d'aménagement du parc linéaire sur la route Édouard VII entre la rue Paul-Chartrand et le chemin Sanguinet, l'acquisition des immeubles nécessaires ainsi que le paiement d'honoraires professionnels s'y rapportant.
2,7, c'est la vente d'une partie du lot 3 111 238 d'une superficie de 210 mètres carrés pour un montant de 33 900 à Najla Estafan pour permettre une construction. Alors, c'est la partie gazonnée là, du fossé sur l'emprise de la rue Daniel. Madame Labelle. Je propose de vendre à Nadja Anna Esteban au prix de 33 900 plus les taxes applicables, une partie du lot 3 111 238 du cadastre du Québec d'une superficie approximative de 210 mètres carrés aux conditions de sa promesse d'achat datée du 29 avril 2021. La dite partie de l'eau représentant plus précisément la partie gazonnée du fossé sud de l'emprise de la rue Daniel est plus amplement montrée sur le plan annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Les honoraires professionnels pour la préparation de l'acte de vente, de même que tous les autres documents requis afin de donner suite à la présente, sont à la charge de l'acheteur. D'autoriser la mairesse ou le maire suppléant et la greffière ou l'assistante greffière à signer pour et au nom de la ville l'acte de vente. D'autoriser la greffière ou l'assistante greffière à signer tout autre document pouvant être requis aux fins de donner suite à la présente résolution. 3.1, nous approuvons l'échelle salariale du personnel étudiant au service des finances et des technologies de l'information. Madame Labelle. Considérant qu'il est opportun d'établir une échelle salariale pour les étudiants œuvrant au service des finances et des technologies de l'information, considérant la recommandation de la directrice du service des finances et de la technologie de l'information, en conséquence, je propose d'approuver l'échelle salariale pour les étudiants œuvrant au service des finances et des technologies de l'information, jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 3.2, nous autorisons la signature d'une lettre d'entente avec le Syndicat canadien de la fonction publique concernant la classification de la fonction d'agent administratif, direction des finances et des technologies de l'information. Monsieur Gagné. Oui, considérant la recommandation de la direction du service des finances et des technologies de l'information, en conséquence, je propose d'autoriser la signature de la lettre d'entente numéro 2020-19 à intervenir avec le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4345, concernant la classification de la fonction d'agent administratif, direction des finances et des technologies de l'information, d'autoriser la mairesse ou le maire suppléant et la greffière ou l'assistante greffière à signer pour et au nom de la ville la dite lettre d'entente. 3.3, suite au retrait de M. Alain Guérin de ses fonctions à titre de pompier au service de sécurité incendie de Saint-Philippe, nous autorisons la signature d'une lettre d'entente avec le Syndicat des pompiers et pompières du Québec pour établir les modalités de l'emploi convenable offert à M. Guérin par la Ville, qui se doit de respecter son obligation juridique d'accommodement raisonnable. Madame Dautheuil. Je propose au Conseil de ville de Saint-Philippe d'autoriser la signature de la lettre d'entente numéro 9 à intervenir avec le Syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Saint-Philippe. Cette lettre a pour objet, suite au retrait de M. Alain Guérin de ses fonctions à titre de pompier au service de sécurité et incendie, d'établir les modalités de l'emploi convenable offert à ce dernier par la Ville afin de respecter son obligation juridique d'accommodement raisonnable, d'autoriser la mairesse ou le maire suppléant et le directeur général ou la greffière à signer pour et au nom de la Ville la dite lettre d'entente. 3.4, c'est un dépôt de la liste des employés surnuméraires et étudiants embauchés depuis la dernière assemblée du Conseil du mois d'avril. Donc, on a procédé à l'embauche du personnel du camp de jour, une coordonnatrice, 2 moniteurs en chef, 14 animateurs, 3 accompagnateurs et 8 animateurs au service de garde. Je veux vous mentionner aussi qu'une partie des salaires est subventionnée par le programme Emploi Canada. On a procédé aussi à l'embauche d'une horticultrice, c'est un poste surnuméraire en remplacement d'un congé de maternité. Et on a procédé à l'embauche d'un opérateur classe A surnuméraire aux travaux publics.
4.1, nous entérinons la liste des chèques émis du 1er avril au 1er mai 2021. Madame Messier. Considérant le dépôt de la liste des chèques émis, remise en copie à chacun des membres du Conseil, en conséquence, je propose que le Conseil entérine la liste des chèques émis du 1er avril au 1er mai 2021 au montant de 649 369,14 sous. 4.2, nous approuvons les comptes à payer du mois. Monsieur Goyette. Considérant le rapport préparé par la directrice du service des finances et des technologies de l'information de la Ville concernant la liste des comptes à payer, considérant la liste des comptes à payer remise en copie à chacun des membres du Conseil. En conséquence, je propose d'approuver les comptes à payer suivants pour un montant total de 134 355,61. 4.3, c'est une modification de la politique de capitalisation et d'amortissement des dépenses en immobilisation afin d'uniformiser le seuil de capitalisation de toutes les catégories d'actifs. Madame Manon-Josée Lauteuil. Je propose au Conseil de Ville de Saint-Philippe de remplacer la politique de capitalisation et d'amortissement des dépenses en immobilisation approuvée en vertu de la résolution numéro 20-04-084 par la politique jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 4.4, c'est le dépôt du certificat attestant du résultat de la procédure d'enregistrement concernant le règlement d'emprunt numéro 439 pour une dépense de 9 785 000 pour la construction d'un garage municipal, l'exécution de travaux accessoires ainsi que le paiement d'honoraires professionnels. Le nombre de signatures requises pour la tenue du scrutin était de 558. 12 personnes se sont enregistrées pour demander la tenue d'un scrutin. Donc, en conséquence, le règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Je tiens ici à préciser que le financement de cet emprunt sur une période de 20 ans, comme on l'a mentionné dans un communiqué, n'aura aucun impact sur le compte de taxes des citoyens, car nous obtiendrons du gouvernement du Québec une subvention de 3 millions. Il y aura un 2,9 millions qui proviendra, je m'excuse, du profit de la vente des terrains industriels que la Ville possède sur Édouard VII et un 3 975 000 qui représente un remboursement annuel de 242 475 qui sera puisé à même les fonds disponibles du budget. Au 5.1, nous accordons une aide financière à l'organisme Carrefour Jeunesse Emploi au montant de 100 $ pour aider les jeunes à développer leur employabilité et leur sens de l'entrepreneuriat. Madame Labelle. Considérant la demande d'aide financière reçue par le Carrefour Jeunesse Emploi dans le cadre du programme d'initiative à l'entrepreneuriat collectif JAID pour sa 17e édition. Considérant que ce projet a pour but de développer l'employabilité et le sens de l'entrepreneuriat chez les jeunes, considérant la recommandation de la Direction du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, en conséquence, je propose d'accorder une aide financière au montant de 100 $ à Carrefour Jeunesse Emploi dans le cadre du programme d'initiative à l'entrepreneuriat collectif JAID pour sa 17e édition. 6.1, c'est une demande d'aide financière au ministère des Transports du Québec dans le programme d'aide à la voirie locale pour la reconstruction complète de la chaussée des rues Bernard-Lucien-Deneau. Monsieur Lantaigne. Considérant que la Ville de Saint-Philippe a pris connaissance des modalités d'application du volet soutien du programme d'aide à la voirie locale, considérant que les interventions visées dans la demande d'aide financière concernent des routes municipales et des travaux admissibles à l'aide financière du volet soutien, considérant que les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce sont admissibles à une aide financière, considérant que la Ville de Saint-Philippe s'engage à obtenir le financement nécessaire à la réalisation de l'ensemble du projet, incluant l'apport du ministère des Transports du Québec, considérant que la Ville de Saint-Philippe choisit d'établir la source de calcul de l'aide financière selon l'option choisie, à savoir l'estimation détaillée du coût des travaux, considérant que le chargé de projet de la Ville, M. Liard Asvelzil, agit à titre de représentant de cette dernière auprès du ministère dans le cadre de ce dossier. En conséquence, je propose au Conseil de la Ville de Saint-Philippe que la Ville de Saint-Philippe autorise la présentation d'une demande d'aide financière pour les travaux admissibles
confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités d'application en vigueur et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. 6.2, c'est un octroi de contrat pour la fourniture et l'installation d'une clôture sur les lots 3 298 389 et 3 298 390 au coût de 45 684 et 17 en prévision d'une voie de contournement du noyau villageois. Alors, c'est une exigence du Canadien Pacifique et les coûts seront puisés à même le fonds de carrière. Monsieur Gagné. Oui, considérant que la Ville doit procéder à l'installation d'une clôture sur les lots 3 298 389 et 3 298 390 du Cadastre du Québec, considérant que ces lots ont récemment été acquis de la compagnie de chemin de fer Canadian Pacific en provision de la construction d'une voie de contournement du noyau villageois avec l'obligation d'installer une clôture de 6 pieds en maillon de chaîne le long de la limite des immeubles. Considérant qu'afin de respecter cette obligation, la Ville doit procéder à l'installation de ladite clôture d'ici la fin du mois de mai 2021. Considérant la soumission présentée par clôture LCM au prix de 45 684 et 17 incluant les taxes. Considérant le règlement numéro 423 sur la gestion contractuelle stipulant que tout contrat d'approvisionnement dont la valeur n'excède pas 105 700 peut être conclu de gré à gré. En conséquence, je propose d'accorder le contrat pour la fourniture et l'installation d'une clôture de 6 pieds en maillon de chaîne à clôture LCM pour le prix de 45 684 et 17, incluant les taxes, le tout aux conditions stipulées à leur soumission du 6 avril 2021. D'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs à ce contrat, que les derniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à même les disponibilités du poste budgétaire 22-911-00-711. 6.3, c'est la signature d'une entente de 4 ans avec l'Union des municipalités du Québec pour la participation à l'achat regroupé pour se procurer le sel de déglaçage pour les chaussées. Madame Messier. Considérant que la Ville de Saint-Philippe a reçu une proposition de l'Union municipalité du Québec, l'UMQ, de préparer en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées un document d'appel d'offre pour un achat regroupé de sel de déglaçage des chaussées, chlorure de sodium, considérant que l'article 29.9.1 de la loi sur les cités et villes permet à une organisation municipale de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour but l'achat de matériel, précise les règles d'adjudication des contrats par une municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l'UMQ s'engage à respecter ces règles. Précise que le présent processus contractuel est assujetti au règlement de gestion contractuelle de l'UMQ pour ces ententes regroupées adoptées par le conseil d'administration de l'UMQ. Considérant que la Ville de Saint-Philippe désire participer à cet achat regroupé pour se procurer le sel de déglaçage des chaussées dans les quantités nécessaires pour ces activités et selon les règles établies du document d'appel d'offres préparé par l'UMQ pour les quatre prochaines années. En conséquence, je propose que le Conseil vote que le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité au long, que la Ville de Saint-Philippe confirme son adhésion à ce regroupement d'achats géré par l'UMQ pour 4 ans, soit jusqu'au 30 avril 2025, représentant un terme de contrat relatif à la saison 2024-2025, que pour se retirer de ce programme d'achat regroupé, la Ville de Saint-Philippe devra faire parvenir une résolution de ce Conseil à cet effet, et ce, au moins 30 jours avant la date de publication de l'appel d'offres public annuel, que la Ville de Saint-Philippe confie à l'UMQ le mandat de préparer en son nom et celui des autres municipalités intéressées des documents d'appel d'offres pour adjuger
des contrats d'achat regroupés pour le chlorure de sodium nécessaire aux activités de la ville de Saint-Philippe pour les hivers 2021, 2022, 2024 inclusivement. Que la ville de Saint-Philippe confie à l'UMQ le mandat d'analyser des soumissions déposées et de l'adjudication des contrats, que si l'UMQ adjuge un contrat, la ville de Saint-Philippe s'engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle l'avait contacté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé. Que pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la ville de Saint-Philippe s'engage à lui fournir les quantités de produits dont elle aura besoin en remplissant lors de sa demande de fiche d'information et en la retournant à la date fixée. Que la ville de Saint-Philippe reconnaît que l'UMQ recevra directement de l'adjudiciaire des frais de gestion correspondant à un pourcentage du montant total facturé avant taxe à chacun de ses participants. Pour l'appel pour les non-membres de l'UMQ, pour les appels d'offres subséquents, ces pourcentages pourront varier et seront définis dans le document d'appel d'offres. Qu'un exemplaire signé et conforme de la présente résolution soit transmis à l'Union des municipalités du Québec. 6.4, alors, pour permettre aux promoteurs de présenter une demande d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour la réalisation du projet domiciliaire provençal sur Laurent-Saint-André, la Ville doit s'engager à la fin du projet à prendre possession des infrastructures et d'entretenir les ouvrages de gestion des eaux pluviales. Alors, c'est une pratique courante dans la construction de nouveaux projets. Habituellement, c'est ce qui se passe. Le promoteur paie pour toutes les infrastructures et quand le projet est terminé, bien, il les remet à la Ville qui, elle, est responsable par la suite de les entretenir. Alors, M. Goyette. Considérant qu'une demande d'autorisation pour la réalisation d'un projet assujetti à l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement sera incessamment présenté au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques par le promoteur du projet domiciliaire provençal 9555-2786 Québec Inc. Considérant que ce projet concerne la construction d'infrastructures municipales permettant de desservir un nouveau développement domiciliaire de 95 unités de logement sur le territoire de la ville de Saint-Philippe. Les travaux comprennent, sans toutefois s'y limiter, le boisement et la disposition des matériaux en résultant, l'enlèvement du couvert végétal, la mise en place de nouvelles conduites d'eau potable sur une longueur approximative de 780 mètres, la mise en place de nouvelles conduites d'égouts sanitaires sur une longueur approximative de 645 mètres, la construction d'un nouveau poste de pompage, la mise en place d'une nouvelle conduite de refoulement sous la montée Monette sur une longueur de 1315 mètres, la mise en place de nouvelles conduites d'égouts pluviales sur une longueur approximative de 725 mètres, la construction d'une galerie de rétention souterraine surmontée de tranchées drainantes, la construction de 2 bassins de rétention souterrains, la construction d'un émissaire pluvial sur la rivière Saint-André, les travaux de voirie incluant les fondations de rues, le pavage, les bordures, les stationnements, le marquage et l'éclairage de rue. Considérant que des engagements de la Ville sont requis afin de permettre du CC, en conséquence, il est proposé que la Ville s'engage à entretenir les ouvrages de gestion des eaux pluviales prévus au plan et devis de la demande d'autorisation et tenir un registre d'action et d'entretien à cet effet. Prendre possession des infrastructures réalisées dans le cadre des travaux visés par la présente demande d'autorisation avant considérant qu'un avis de motion... Oh, excusez, pardon. Non, c'est beau, c'est parce que ça coupait, M. Goyette, fait que j'avais l'impression que vous aviez terminé
de proposer. Est-ce que c'est terminé? Oui, Oui, parfait. c'est terminé, Madame la mairesse. Merci. 6.5, c'est l'adoption du règlement 440 sur le drainage pluvial qui vient définir les conditions, exigences et mesures qui doivent être prises pour prévenir les surcharges possibles du réseau de drainage d'égouts pluvial, entre autres les fermetures de fossés, les installations de ponceaux. Madame Dautheuil. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du 13 avril 2021, considérant qu'un projet de règlement a également été déposé lors de cette séance, considérant que l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés, en conséquence, je propose au Conseil de ville de Saint-Philippe d'adopter le règlement numéro 440 sur le drainage pluvial. Au point 8.1, alors en ce qui concerne les résolutions 8.1 à 8.18, alors ce sont des avis de motion et adoption de projets de règlement qui concernent la révision de notre plan d'urbanisme qui sera présenté aux citoyens inscrits à la soirée d'information virtuelle qui aura lieu le 13 mai à 19h. Et cette rencontre-là a pour but de répondre aux questions et recueillir les commentaires. Donc, je vous invite à participer en vous inscrivant en ligne sur le site Internet de la Ville. Alors, au 8.1, alors c'est l'avis de motion du règlement numéro 500 sur le plan d'urbanisme. Madame Labelle. Je donne l'avis de motion qu'à une prochaine séance de ce conseil, il sera présenté le règlement numéro 500 sur le plan d'urbanisme. Les membres du conseil ont reçu le règlement concerné par cet avis de motion. 8.2, c'est l'adoption du projet de règlement numéro 500 sur le plan d'urbanisme. Madame Labelle. Je propose d'adopter le projet de règlement numéro 500 sur le plan d'urbanisme, que le présent projet de règlement fasse l'objet d'une consultation écrite de 15 jours du 14 au 28 mai 2021, conformément aux directives du décret 102-2021 du ministre de la Santé et des Services sociaux du 5 février 2021, ainsi que d'une séance d'information virtuelle le 13 mai prochain à 19h. 8.3, c'est un avis de motion concernant le règlement numéro 501 de zonage et de lotissement. Monsieur Gagné. Oui, je donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce conseil, il sera présenté le règlement numéro 501 de zonage et de lotissement. Les membres du conseil ont reçu le règlement concerné par cet avis de motion. 8.4, c'est l'adoption du projet de règlement numéro 501 de zonage et de lotissement. Monsieur Gagné. Oui, je propose d'adopter le projet de règlement numéro 501 de zonage et de lotissement, que le présent projet de règlement fasse l'objet d'une consultation écrite de 15 jours du 14 au 21 mai 2021, conformément aux directives du décret 102-2021 du ministre de la Santé et des Services sociaux du 5 février 2021, ainsi qu'une séance d'information virtuelle le 13 mai prochain à 19h. 8.5, c'est un avis de motion du règlement numéro 502 sur les usages conditionnels. Madame Messier. Je propose qu'à une prochaine séance de ce conseil, il sera présenté le règlement numéro 502 sur les usages conditionnels. Les membres du conseil ont reçu le règlement concerné par cet avis de motion. 8.6, c'est l'adoption du premier projet de règlement numéro 502 sur les usages conditionnels. Madame Messier. Je propose que le conseil adopte le premier projet de règlement numéro 502 sur les usages conditionnels. Que le présent projet de règlement fasse l'objet d'une consultation écrite de 15 jours du 14 au 28 mai 2021, conformément aux directives du décret 102-2021 du ministère de la Santé et des Services sociaux du 5 février 2021, ainsi que d'une séance d'information virtuelle le 13 mai prochain à 19h. 8.7, c'est un avis de motion pour le règlement numéro 503 de construction. Monsieur Goyette. Je donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce conseil, il sera présenté le règlement numéro 503 de construction.
Les membres du Conseil ont reçu le règlement concerné par cet avis de motion. 8.8, c'est l'adoption du projet de règlement numéro 503 de construction. Monsieur Goyette. Je propose d'adopter le projet de règlement numéro 503 de construction, que le présent projet de règlement fasse l'objet d'une consultation écrite de 15 jours du 14 au 28 mai 2021, conformément aux directives du décret 102-2021 du ministre de la Santé et des Services sociaux du 5 février 2021, ainsi que d'une séance d'information virtuelle le 13 mai prochain à 19 h. 8.9, c'est un avis de motion et dépôt d'un projet de règlement numéro 504 sur la gestion de l'urbanisme. Madame Dautheuil. Je propose au Conseil de ville, je donne avis qu'à une prochaine séance de ce Conseil sera présenté le règlement numéro 504 sur la gestion de l'urbanisme. Le projet du règlement numéro 504 sur la gestion de l'urbanisme est déposé. 8.10, c'est un avis de motion du règlement numéro 505 sur les plans d'aménagement d'ensemble. Madame Labelle. Je donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce Conseil, il sera présenté le règlement numéro 505 sur les plans d'aménagement d'ensemble. Les membres du Conseil ont reçu le règlement concerné par cet avis de motion. 8.11, c'est l'adoption du projet de règlement numéro 505 sur les plans d'aménagement d'ensemble. Madame Labelle. Je propose d'adopter le projet de règlement numéro 505 sur les plans d'aménagement d'ensemble, que le présent projet de règlement fasse l'objet d'une consultation écrite de 15 jours du 18 au 28 mai 2021, conformément aux directives du décret 102-2021 du ministre de la Santé et des Services sociaux du 5 février 2021, ainsi que d'une séance d'information virtuelle le 13 mai prochain à 19 h. 8.12, c'est un avis de motion pour le règlement numéro 506 sur les dérogations mineures. Monsieur Gagné. Oui, je donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce Conseil, il sera présenté le règlement numéro 506 sur les dérogations mineures. Les membres du Conseil ont reçu les règlements concernés par cet avis de motion. 8.13, c'est l'adoption du projet de règlement numéro 506 sur les dérogations mineures. Monsieur Gagné. Oui, je propose d'adopter le projet de règlement numéro 506 sur les dérogations mineures. Que le présent projet de règlement fasse l'objet d'une consultation écrite de 15 jours du 14 au 18 mai 2021, conformément aux directives du décret 102-2021 du ministre de la Santé et des Services sociaux du 5 février 2021, ainsi qu'une séance d'information virtuelle le 13 mai prochain à 19 h. 8.14, c'est un avis de motion concernant le règlement numéro 507 sur les ententes relatives à des travaux municipaux. Madame Messier. Je donne avis qu'à une prochaine séance de ce Conseil, il sera présenté le règlement numéro 507 sur les ententes relatives à des travaux municipaux. Les membres du Conseil ont reçu le règlement concerné par cet avis de motion. 8.15, c'est l'adoption du projet de règlement numéro 507 sur les ententes relatives à des travaux municipaux. Madame Messier. Je propose que le Conseil adopte le projet de règlement numéro 507 sur les ententes relatives à des travaux municipaux. Que le présent projet de règlement fasse objet d'une consultation écrite de 15 jours du 14 au 28 mai 2021, conformément aux directives du décret 102-2021 du ministre de la Santé, du Services sociaux du 5 février 2021, ainsi que d'une séance d'information virtuelle le 13 mai à 19 h. 8.16, l'adoption du projet de règlement numéro 508 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Monsieur Goyette. Je propose au Conseil d'adopter le projet de règlement numéro 508 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, que le présent projet de règlement fasse l'objet d'une consultation écrite de 15 jours du 14 au 28 mai 2021,
Conformément aux directives du décret 102-2021 du ministre de la Santé et des Services sociaux du 5 février 2021, ainsi que d'une séance d'information virtuelle le 13 mai prochain à 19 h. 8.17, c'est un avis de motion concernant le règlement numéro 509 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Madame Dautel. Je donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce conseil, il sera présenté le règlement numéro 509 sur les projets particuliers de construction, de modification et ou d'occupation d'un immeuble. Les membres du conseil ont reçu le règlement concerné par cet avis de motion. 8.18, c'est l'adoption du projet de règlement numéro 509 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Madame Dautel. Je propose au Conseil de ville de Saint-Philippe d'adopter le projet de règlement numéro 509 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Que le présent projet du règlement fasse l'objet d'une consultation écrite de 15 jours du 14 au 28 mai 2021, conformément aux directives du décret 102-2021 du ministre de la Santé et des Services sociaux du 5 février 2021, ainsi que d'une séance d'information virtuelle le 13 mai prochain à 19 h. 8.19, c'est une demande de dérogation mineure pour le 132 rue Lucien. Alors, Maître Thériault, pouvez-vous nous expliquer la demande, s'il vous plaît? Oui, Madame la mairesse. Alors, la demande qui est présentée concerne la dimension dérogatoire du lot projeté 6 437 317 du cadastre du Québec, qui a une largeur de 13 mètres au lieu de 13,5, tel que c'est prescrit à la grille H106 du règlement de zonage 401. Avons-nous reçu des questions concernant cette demande? Non, on n'a reçu aucune question concernant cette demande. Merci. Alors, Madame Labelle. Considérant qu'en vertu du décret ministériel numéro 102-2021, pris par le ministère de la Santé et des Services sociaux le 5 février 2021, toute procédure autre que référendaire qui fait partie du processus décisionnel d'une municipalité et qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens dont la dérogation mineure est suspendue ou remplacée. Considérant qu'en vertu de la loi sur l'aménagement de l'urbanisme, tout intéressé peut se faire entendre par le Conseil lorsque ce dernier doit statuer sur une demande de dérogation mineure. Considérant que la présente séance est tenue à huis clos en raison de l'état d'urgence sanitaire et qu'il est donc impossible pour les citoyens de se faire entendre. Considérant que le Conseil souhaite que le processus d'approbation de la présente dérogation mineure se poursuive, considérant la possibilité de se faire entendre a été remplacée par une consultation écrite annoncée par un avis public préalable de 15 jours et que les membres du Conseil sont informés qu'aucun commentaire ou questions n'ont été formulées par les citoyens à l'égard de la présente demande de dérogation mineure. Donc, la décision du Conseil, considérant la demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au 132 rue Lucien sur le lot 2 714 387 du cadastre du Québec, considérant qu'un avis a été affiché et publié en conformité avec le règlement sur les dérogations mineures et le décret ministériel numéro 102-2021, considérant qu'un avis a été, considérant qu'un avis a été affiché et publié en conformité par le règlement sur les dérogations mineures et le décret ministériel. Excusez-moi, je m'excuse, je n'avais pas bien vu. Donc, considérant la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, CCU 21-04-21-05, dossier DM 2021-039. Donc, en conséquence, je propose d'accorder la dérogation mineure pour l'immeuble situé au 132 rue Lucien sur le lot
2 714 387 du cadastre du Québec dans la zone H06, ayant pour objet d'autoriser la création du lot 6 437 317 du cadastre du Québec, ayant une largeur de 13 mètres, et ce conditionnellement à ce que les travaux visant le déplacement de l'escalier extérieur menant à la galerie arrière, la démolition du garage isolé existant et le déplacement de la piscine creusée existante soient réalisés préalablement à l'émission du permis d'opération cadastrale. 8.20, nous approuvons les recommandations du Comité consultatif d'urbanisme du 21 avril 2021. Monsieur Lanteigne. Je propose au Conseil d'approuver les recommandations du Comité consultatif d'urbanisme pour les demandes de permis assujetties au règlement numéro 408 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, les PIA, conformément au procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme tenue le 21 avril 2021, selon ce qui suit. Donc, pour le 135-139 rue de Gaulle-Sud, une habitation unifamiliale jumelée, c'est approuvé. Pour le 550 rue de Gaulle-Sud, un unifamilial isolé, c'est approuvé. Au 510 Rémillard, nous avons un unifamilial isolé, c'est approuvé. Le 76 et 80 rue du Puy, unifamilial jumelé, approuvé. Le 315 rue de Nau, unifamilial isolé, c'est approuvé avec certaines conditions. Pour le 319 rue de Nau, une unifamiliale isolée, c'est approuvé avec certaines conditions. Pour le 2 Croissant du Parc, un garage isolé et habitation unifamiliale isolée, approuvé avec des conditions. Pour ce qui est des permis de rénovation, nous avons le 32 rue du Frêne, un unifamilial isolé, approuvé. Le 166 rue des Ormes Ouest, unifamilial isolé, c'est approuvé. 8.21, c'est une modification de la résolution 21-03-054 concernant la dérogation mineure DM 2021-001 sur la route Édouard VII. Monsieur Gagné. Oui, je propose de modifier la résolution numéro 21-03-054 intitulée Dérogation mineure DM 2021-001, route Édouard VII. Profondeur moyenne du lot 2 712 848 du cadastre du Québec par l'ajout à la toute fin du dernier alinéa des mots à ce conditionnellement à ce que l'espace constructible de 166,7 m² situé dans la partie sud du lot 2 712 848 soit perpétuellement laissé vacant afin de ne pas exercer la pression sur la bande riveraine et sur la zone à risque d'érosion à cet emplacement. 8.22, c'est une modification à la résolution 20-10-276 afin de remplacer le nom de l'entreprise responsable du transport et de la fourniture de la terre concernant le remblayage et l'enlèvement du sol arable sur une partie du lot 2 713 210 situé au 22 rang Saint-Joseph-Nord. Madame Messier. Je propose que le Conseil modifie la résolution numéro 20-10-276 intitulée Autorisation de signature, entente concernant le remblayage et l'enlèvement du sol arable sur le lot 2 513 210 du cadastre du Québec, 22 rang Saint-Joseph-Nord, pour le remplacement de l'expression 9208-3534 Québec Inc. par l'expression 9283-3391 Québec Inc. Terravert. 8.23, c'est une modification à la résolution 20-10-277 afin de remplacer le nom de l'entreprise responsable du transport et de la fourniture de la terre concernant le remblayage et l'enlèvement du sol arable sur le lot 6 202 413 à l'intersection de la montée Saint-Claude et du rang Saint-Claude. Monsieur Gagné. Oui, je propose de modifier la résolution numéro 20-10-277 intitulée Autorisation de signature, entente concernant le remblayage et l'enlèvement du sol arable sur le lot 6 202 413 du cadastre du Québec,
l'intersection de la montée Saint-Claude et du rang Saint-Claude par le remplacement de l'expression 9208-35-34 Québec, Inc. par l'expression 92-83-33-91 Québec, Inc. Terre-Vert. Alors, on passe au point 9.2. Les informations. Alors, je veux revenir sur la soirée d'information concernant la révision de notre plan d'urbanisme. Je vous rappelle que ça aura lieu jeudi le 13 mai à 19h. Donc, c'est une rencontre, c'est une présentation explicative suivie d'une période de questions du public. Alors, les inscriptions sont en cours. Je vous invite à vous inscrire. Alors, pour ceux et celles qui n'ont pas, en fait, les équipements nécessaires, vous pouvez toujours réserver un poste de travail à la bibliothèque. Et aussi, je veux vous rappeler que suite à cette présentation-là, cette soirée d'information-là, il y aura toujours la consultation publique écrite d'une durée de 15 jours. Alors, du 14 au 28 mai, vous allez pouvoir consulter sur le site de la Ville, le site Internet de la Ville, toutes les informations concernant chaque règlement. Alors, et suite à ça, vous allez pouvoir vous adresser vos questions par écrit. Alors, je vous invite à y participer en grand nombre. La journée de l'arbre qui se tiendra dimanche le 16 mai dans le stationnement du complexe Élodie P. Babin de 9h à 14h. Donc, il y a eu une très belle participation. Les gens devaient s'inscrire pour pouvoir obtenir un arbre. Je dois vous dire que, heureusement pour ces gens-là, puis malheureusement pour les autres, tous les arbres ont été donnés. Alors, les réservations sont complétées. Par contre, il y aura quand même un atelier pour les enfants, un atelier de jardinage. Et il y aura aussi un échange de semences qui aura lieu à la bibliothèque Le Vaisseau d'Or. En ce qui concerne les camps de jour, il reste encore quelques places de disponibles pour cet été. Alors, vous pouvez communiquer au service des loisirs. Je vous informe aussi que le prochain Écofil loisirs sera distribué le 4 juin. Il y aura aussi une conférence mercredi le 12 mai à 19h par Zoom qui s'intitule « Vous avez dit zéro déchet » par l'Association québécoise Zéro déchet. Je vous rappelle que la collecte du bac brun a lieu à tous les mardis pour la période estivale. La prochaine collecte de branches aura lieu la semaine du 7 juin. Je vous invite aussi à consulter le site de la Ville parce que la Ville recrute actuellement pour combler différents postes pour l'été. Alors, consultez, la section offres d'emploi. Et la prochaine réunion du Conseil aura lieu mardi le 8 juin. Alors, ça fait le tour des informations que j'avais à partager. 9.3, est-ce qu'on a reçu des questions, Maître Thériault? Non, aucune question, Madame la mairesse. Aucune question, alors merci. 9.4, on procède à la levée de la séance. Madame Messier. Je propose que la présente séance soit levée à 20h01. Merci à tous et bonne fin de soirée.